Tu vas être surpris. Le poulet au citron au four le plus facile et délicieux. Poulet au citron, mais avec une version qui va te surprendre. Il y a quelques détails qui font de cette recette une merveille. Je commence avec du poulet, comme le nom de la recette l'indique. Regarde, j'ai ici des pilons et des hautes cuisses, et j'aime les couper en morceaux. Si tu utilises un poulet entier, il faut le découper en morceaux. Maintenant, je prends 4 ou 5 gousses d'ail et je les réduis en purée, en une sorte de pâte. Regarde comme j'ai une râpe amusante. Sinon, écrase-le simplement dans un mortier jusqu'à obtenir une pâte comme celle-ci. Ici, nous allons ajouter le zeste d'un citron, donc on sort la râpe, mets-le dans le même récipient. On ajoute aussi une cuillère à soupe de moutarde qui donne une saveur spéciale. Et le jus d'un citron. Donc, il faut le presser et l'ajouter au même endroit. Et voilà, c'est parti. On va y mettre un peu de peps, bien sûr avec du sel, comme toujours, selon le goût de chacun. Une petite touche pour rehausser les saveurs avec du poivre noir qui va toujours parfaitement et une note aromatique en ajoutant un peu de romarin. On va bien mélanger tout ça jusqu'à obtenir un liquide jaune et crémeux. C'est ce qui va donner la super saveur au poulet d'aujourd'hui. Tu peux simplement l'ajouter avec une cuillère, mais je te recommande de masser un peu le poulet avec ce liquide. Donc, si tu as des gants, c'est encore mieux. Et sinon, en te lavant très bien les mains juste avant, tu masses un peu pour que toute la saveur pénètre bien. Et ensuite, tu ajoutes un bon filet d'huile et tu remues encore un peu pour que ça s'imprègne partout. Maintenant, on prend un plat et on y dispose ces morceaux de poulet. Pas besoin de préciser, mais qu'il faut que le plat soit adapté. Pour le four, on place les morceaux à l'intérieur et on va leur donner la touche magique en profitant jusqu'à la dernière goutte de saveur qui nous reste dans le bol. Alors profites-en et verse ce petit jus plein de saveur sur le poulet. Comme on veut profiter de l'arôme citronné, ajoute aussi quelques rondelles de citron. À ce moment-là, je coupe quelques rondelles et je les mets sur chaque morceau. C'est facultatif, mais je trouve que ça donne un goût encore plus frais au plat. Donc je mets une rondelle sur chaque morceau et ensuite j'ajoute un peu d'eau dans le plat pour qu'il y ait toujours de l'humidité et que ce soit plus juteux. Combien? Juste assez pour que le fond du plat soit toujours humide, puis je l'emmène déjà au four. Je l'ai préchauffé à 200 degrés Celsius, ce qui fait presque 400 Fahrenheit, environ 395. Nous plaçons le plat dans la partie inférieure du four, détail important, avec la chaleur en haut et en bas. Si tu as la fonction ventilateur, laisse-la activée. Une autre astuce consiste, à mi-cuisson, à prendre cette petite sauce, ce jus que le poulet et le citron libèrent, et à en arroser les morceaux de poulet. Alors, prends une petite minute ici pour arroser le poulet avec son propre jus. Au total, il faudra environ 40 ou 45 minutes pour qu'il soit prêt. Donc, au bout de 20 minutes, il faut faire cette étape. Ensuite, tu continues à cuire au four jusqu'à ce qu'il soit bien doré et à point. Au total, 40 ou 45 minutes et c'est prêt. Regarde le petit plateau qu'on a préparé en un rien de temps. Et en fait, préparer un bon poulet n'a aucun secret et c'est vraiment délicieux. Alors moi, comme je t'ai tout expliqué, je te recommande d'essayer un jour et je suis sûr que tu vas te régaler énormément. Et en plus, ça va avec tout, avec des pommes de terre, avec une salade, avec une purée. C'est un vrai régal. J'espère que tu vas essayer et que tu me diras combien tu as aimé. Et aussi, dis-moi dans les commentaires quelle est ta recette magique pour préparer le poulet. Il y en a tellement que c'est sûr qu'on va en apprendre énormément.